sur cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, un tuto spécial marine. Je vais vous apprendre à peindre un bord de mer simple et graphique. Pour réaliser ce tableau, vous aurez besoin de bleu de cobalt, de gris de Peine, de bleu de Prusse, du vert olive, de l'ocre jaune, du blanc de titane et de la terre d'ombre brûlée. J'utilise de toile blanche, format 40 par 50, en coton, toute simple. Au niveau de mon esquisse, je trace juste une ligne à la règle pour que ce soit plus droit en plein milieu. Et je trace également deux diagonales. Une qui va représenter mon rivage et une autre dans l'autre sens qui va me représenter une dune. Voilà, mon croquis est terminé. J'ai mes trois lignes directrices. Je vais commencer un premier mélange avec du blanc, pointe de bleu de cobalt et une pointe de gris de Peine. Je mélange de manière très homogène. Je cherche à faire un ciel naturel, pas trop foncé. Je mélange de manière homogène pour éviter les marbrures sur la toile. Je préfère faire un ciel uniforme et y revenir après pour ajouter des effets, que de faire des marbrures dès le départ. Je trouve que c'est un peu moins joli. Mon mélange est prêt. Je prends de la matière sous ma lame et en maintenant mon tableau, je commence à poser mon bleu. Je travaille ni trop gras ni trop maigre. Si je travaille trop maigre, je vois la trame. J'entends, ce n'est pas bien, je rajoute un petit peu. Si je travaille trop épais, quand je vais vouloir placer mes nuages, le bleu va me manger mon blanc des nuages. Donc ce n'est pas bon non plus. Une petite astuce. Mes bords, ils sont toujours difficiles à travailler. Je les fais au doigt. Je viens ici avec mon doigt faire mes angles. Je ne vais pas travailler sur ma tranche parce que j'en mettrai partout. Je vais venir juste égaliser mes petites bordures pour avoir un plus joli rendu. Nouvelle astuce, j'ai besoin de faire un trait droit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner ma toile, je vais charger mon couteau. Et au lieu de venir directement, je fais attention qu'il n'y ait rien sur le côté de ma lame. J'ai un côté parfait. Au lieu de venir directement avec mon couteau chargé sur mon trait, au risque où la peinture vienne un peu trop sur tous les bords, je viens un petit peu avant le trait. Je pose et délicatement, sans recharger mon couteau, je viens tout doucement m'approcher de ma ligne. Quand je suis en contact avec ma ligne, je fais un petit mouvement de va-et-vient et je m'éloigne. En faisant cette technique, vous aurez toujours des traits très droits. Délicatement, et je m'échappe. Pour faire quelques nuages de manière simple, j'essuie mon couteau, je viens prendre un petit peu de blanc, délicatement, sur le côté de ma lame. Je pose, j'incline et je tire un premier trait. J'essuie, je reprends un petit peu de matière blanche
je pose, j'incline. J'essuie, c'est très important d'essuyer parce que si vous apportez du bleu sur votre lame et que vous venez dans votre assiette ou dans votre palette mettre ce bleu, vous allez salir votre blanc. Une fois que j'ai fait, je viens étaler ce blanc et je viens créer des nuages de manière très naturelle. Je peux en remettre. Si je trouve que j'ai pas assez de nuages, j'en remets. Si je trouve au contraire que j'en ai trop, il me suffit de remettre du bleu et j'étire. Et j'étire. Je travaille toujours mes nuages de manière assez courbe. Je trouve que c'est plus joli que des nuages trop raides. Si je veux par exemple évider ce nuage parce que je le trouve un petit peu épais, pas de problème, je viens enlever du blanc et je reviens. Je peux également utiliser les doigts. Voilà, j'ai un ciel tout doux avec des jolis nuages. Je vais maintenant attaquer ma mer. Alors, je prends du bleu de Prusse pur. C'est un peu bizarre parce que le bleu de Prusse pur, c'est presque du noir. Et je viens travailler la totalité de ma mer. Alors, j'ai un petit handicap ici, je ne dois pas dépasser. Parce que si je dépasse, je rentre dans mon ciel ou sur ma plage. Donc, je ne dois pas y passer. Ici, je répète la technique que je vous ai appris. Ça peut paraître surprenant de peindre tout en bleu de Prusse pur parce que le bleu de Prusse pur, il est presque noir. Donc là, ça donne franchement pas envie de s'y baigner. Maintenant que j'ai peint ma mer en bleu de Prusse, je vais venir récupérer un tout petit peu de bleu qui me restait de tout à l'heure, un petit peu de bleu du ciel, et je viens délicatement sur mon Prusse venir déposer les reflets de mon ciel. Le geste est facile, il suffit de faire des allers-retours. Alors mon couteau n'est pas complètement à plat sur la toile, il est légèrement penché. Je repasse mon couteau n'est pas complètement à plat parce que sinon ça arracherait la peinture. Il est légèrement dévié. Il est dévié comme ça ou dans ce sens comme ça. Si vous n'arrivez pas dans les deux sens, il suffit de faire dans un seul sens. Je peux aussi mettre des doigts. Je peux rajouter des petits reflets blancs. On ne parle pas encore de vagues, on parle de reflets. Je m'arrête là pour la mer. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais maintenant préparer ma plage. Donc pour faire cette couleur ici de sable, je vais utiliser du blanc avec un petit peu d'ocre jaune. Très peu, une petite pointe. Donc je travaille mon blanc et mon ocre jaune, mais contrairement au ciel tout à l'heure, je ne travaille pas de manière très homogène. Je veux qu'il reste un petit peu d'effet.
Donc, je tiens mon tableau et dans le sens de ma plage, je viens poser cette couleur ocre jaune. Vous voyez, j'ai pas bien mélangé, donc ça fait déjà des petits effets et c'est super. Si je déborde un petit peu sur la dune, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que je déborde sur ma mer. Sinon, j'avais attiré du bleu sur toute ma plage. Et le bleu de Prusse est la couleur qui teinte le plus. Le bleu de Prusse, il est très tenace, même sur les doigts. Donc, j'ai travaillé. Vous voyez, avec la pointe, je dirige la couleur. Je la fais monter délicatement, mais je ne viens pas rentrer en contact avec mon bleu. Ce serait très embêtant. Hop! J'essuie. Je vais m'essuyer les doigts. Parce que là, j'ai à nouveau besoin de mes doigts. Et ce serait mieux qu'ils soient propres. Avec des doigts propres, je viens sur le côté, donc finaliser le bord de ma plage. Et une petite astuce pour lier le bleu et le jaune sans que ça fasse trop de bêtises. J'utilise un doigt propre et je frotte. Vous avez vu la jolie couleur qui ressort? Une couleur un peu turquoise. Hop. C'est tout simple à faire. Je viens frotter. Frotter, frotter. Hop. Et j'ai mon lien qui est fait. Magique. Parfait. Je vais un petit peu arranger ma plage. Je vais lui donner un petit peu de lumière. Je prends du blanc. Et je viens glisser avec ce blanc pour apporter un peu de lumière et donner l'impression que le sable est un peu ici luisant, il est mouillé. Hop. Je peux avec un tout petit peu de terre d'ombre brûlée et d'ocre jaune venir apporter un petit peu de relief. Vous voyez, j'effleure, je donne l'impression qu'il y a des choses sur cette plage. La mer, elle a charrié des bouts de bois. Je viens donc rajouter un petit peu de texture sur mon sable. L'heure est venue de faire les vagues. C'est l'un des deux points un petit peu plus difficiles du tableau. Alors, pour faire mes vagues, je viens prendre du blanc propre sur le côté droit de ma lame. Si je suis droitière, je vais tenir mon couteau comme ça. Donc, je viens déposer la couleur sur le côté droit. Si je suis gauchère, je vais tenir mon couteau comme ça. Et là, je déposerai sur le couteau gauche. Moi, je suis droitière, donc je viens déposer. Je vais faire un trait pour me situer à peu près où va venir mon rouleau. Alors, la façon dont je vais vous montrer les rouleaux, c'est la manière la plus simple et la plus graphique. Je ne vais pas dans le détail, je ne vais pas dans les ombres. Je vais rester très très sommaire. Donc, je fais un petit filet blanc pour m'indiquer où je vais aller. Je recharge mon couteau. Et à partir de ce petit bourrelet blanc, je vais venir faire un petit mouvement. Voilà, un petit mouvement. Je l'amplifie devant vous. Vous voyez, comme si je voulais faire un S. Un petit mouvement vers la droite. J'essuie, je recharge. Et je recommence ce petit mouvement. Hop. Je vais faire mousser un petit peu l'eau au-dessus. Frisoter, vous voyez, la vague elle est passée là. Si j'ai débordé un petit peu, je peux l'estomper. Et je remets un petit peu de blanc. Je vais faire un deuxième petit rouleau qui va venir lui se jeter sur ma sable. On va me dire que j'utilise beaucoup de sopalin, mais je suis toujours obligée d'avoir une couleur très propre. Il est très important d'avoir une couleur toujours propre dans ça, sur sa palette.
Donc comme tout à l'heure, je viens et je fais mon petit mouvement, hop, et là je peux venir mordre sur le sable. J'ai cette vague qui vient s'échouer. Voilà. Maintenant, je vais attaquer ma dune. Alors, la dune, ocre jaune pur, un énorme bourrelet. Et l'astuce, c'est je viens en bord et je pousse. Et je pousse. Je pousse pour avoir un effet 3D. Donc là, j'utilise beaucoup de matière. Et je ramène ma couleur en diagonale. Je pousse. Le bourrelet, j'ai poussé en diagonale. Je crois que j'ai un petit peu besoin de me nettoyer les mains. Je prends maintenant un petit peu de terre d'ombre brûlée et je vais venir surligner le petit bourrelet qu'on a laissé. Donc vous voyez juste, je viens et j'effleure, ce qui va donner encore plus de force à cette dune. Je vais venir aussi faire une petite ombre ici. Tout ça, c'est pour donner du volume. Hein. Et là, je vais venir suivre le sens de la pente. Toujours de l'ombre brûlée. Je vais apporter un petit peu de lumière au centre avec la couleur que j'avais utilisée pour la plage, donc de l'ocre jaune et du blanc. Et je viens apporter, toujours de manière très graphique, cette lumière sur ma dune. Je vais maintenant travailler des petites herbes que vous avez ici. Alors les petites herbes qu'on trouve sur les dunes, ce sont des petites herbes qui sont un peu rabougries. Je vais utiliser du vert olive. Donc je prends un petit peu de vert olive sur mon couteau. Je maintiens toujours ma toile et je vais venir pour le moment effectuer des petits tas. Donc je pose de manière un peu aléatoire des petits tas de vert. Alors s'il y a de l'encre qui remonte, c'est pas grave, au contraire, c'est joli. Donc j'ai posé mes petits tas et maintenant je vais prendre soin qu'il y ait de la perspective, c'est-à-dire que mes petits tas
je vais les sculpter avec la pointe de mon couteau pour donner l'idée de petites herbes. Je vais laisser un passage ici. L'œil a besoin d'un passage pour aller dans le tableau. Donc, un peu plus haut sur les côtés et des crescendo vers le centre. Donc, mes petites herbes basses. Et pour finir, des grandes herbes qui vont donner de la profondeur. On va avoir l'impression qu'on est ici sur la dune et qu'au loin, donc on regarde cette mer. Je vais utiliser mon grand couteau. De la terre d'ombre brûlée pure avec un tout petit peu de white spirit ou d'essence de térébenthine pour délayer, pour que ma peinture elle soit moins pâteuse. C'est ça le secret pour avoir un trait bien fin. Donc je délaie bien ma terre d'ombre brûlée avec mon essence. Avec le côté, je prends un petit bourrelet, je maintiens toujours ma toile et sans respirer, je pose et je tire. Pourquoi sans respirer? Parce que quand je respire pas, je tremble pas. Je pose et je tire. C'est un poil un peu périlleux parce que vous avez terminé presque votre tableau et là vous vous dites aïe aïe, je n'ai pas envie de tout gâcher, donc on n'a pas besoin d'aller vite. Je pose et je façonne ces petits joncs de chaque côté de ma toile. Donc très fin sur la partie haute et un petit peu plus épais sur la partie basse puisque c'est là où c'est le plus compact. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez m'encourager, me laisser un petit pouce bleu, j'aime, ou vous abonner, ou vous me laissez un commentaire et je vous y répondrai. À bientôt, au revoir.